Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un setup tour. Donc, vous avez vu tous les épisodes qui présentaient le bureau gaming. Aujourd'hui, on va faire un setup tour. On va prendre notre temps pour voir chaque partie de ce bureau streaming gaming. En tout cas, je te souhaite un très bon visionnage. Si tu aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager. C'est parti. Donc tout d'abord, on va commencer par la partie droite, le meilleur pour la fin on va dire. Donc ici, on va retrouver justement un petit luminaire qui fait assez style industriel. On a rajouté deux ampoules connectées pour avoir un petit jeu de lumière. En vidéo, c'est sympa. Cependant, quand on va utiliser juste pour travailler ou juste de la lumière normale, ça va être très compliqué d'avoir une lumière blanche qui éclaire la pièce. Cette petite déco que vous connaissez déjà, je l'ai chopé ça à la Japan Expo en 2017. Donc c'est un petit tableau de Nina que je suis tombé fan entièrement dessus. Donc c'est pas l'original, c'est une réplique. Ensuite on va retrouver déjà un petit peu notre univers. Donc on va retrouver un peu les Marvel, les Disney, un peu de DC. Donc c'est un peu l'univers franchement que Skyline et moi-même on adore. Donc là on va retrouver des Lego, des figurines Vegeta, aussi le héros de My Hero Academia. Donc pas mal de choses avec un petit peu de LED RGB, donc ce sont des LED au fond que vous allez voir juste ici, ce sont des LED de la marque Goovy. Je vous mettrai les liens en description de tout ce qu'on a mis. Alors je suis plutôt pas trop fan de la marque Goovy, mais je vous expliquerai ça dans un autre épisode et pourquoi je suis pas trop fan de cette marque. On va retrouver un peu tout ce qui est station de charge, donc là c'est le bordel parce qu'on vient de rentrer d'un tournage, on n'a pas eu le temps de défaire tout ça. C'est amené à évoluer, donc c'est du provisoire au niveau de cette partie-là. On va partir au niveau du setup à Skyline qui est juste ici. Donc je vais l'enlever son petit siège Corsair. Donc on fera des vidéos sur les choses qu'on a développées au fur et à mesure, qu'on a investi dedans, mais aussi qu'on est déçu ou avantageux dans d'autres épisodes, puisque là c'est vraiment l'ensemble du setup. Donc sur le setup à Skyline, on se retrouve avec un setup double PC, donc un PC gaming qui sera juste ici, donc avec une RTX 2070. Aussi on va retrouver un setup stream, donc ce setup stream c'est ma première tour PC gaming avec quelques petites modifications qu'on a fait à l'intérieur. Mais en tout cas, pour streamer et pour faire du montage vidéo, photo, ça suffit amplement. Donc c'est une GTX 1080 avec un Core i7 et 16 Go de RAM, donc ça suffit amplement. Sur le setup, on va retrouver le micro Rode, notre premier micro qu'on a investi, c'est le premier achat de cette chaîne YouTube pour tout ce qui est vidéo avec son petit bras Rode PSA. Donc vous allez trouver tout ça dans la description. Il y a d'autres micros qui sont sortis entre temps, mais celui fait amplement le taf. Après, il faut bien savoir le régler, etc. Au niveau de la lampe, une petite lampe de chez Okaze. Donc ça reste toujours la base. Ça marche très bien, ça fait déjà 5 ans qu'on l'a sans problème. Au niveau des claviers périphériques, on retrouve toujours les mêmes périphériques. Donc on a gardé les claviers Corsair qu'on a depuis le début de cette chaîne. Donc on a investi, ça marche très bien. On n'a aucun souci avec ce genre de périphérique. Le petit clavier Logitech Bluetooth et sur batterie. Bon bah ça, c'est pour le PC Stream, comme vous l'aurez compris. Donc c'est un petit clavier juste à côté qui nous permet de faire quelques petites modifs. Pareil, une petite souris Logitech pour le PC Stream. Et on va retrouver pour le PC Gaming de Sky, c'est un support magnétique avec... Donc c'est pas induction, c'est des pattes juste pour alimenter cette petite souris, la G502 de chez Logitech. Donc Skyline, est-ce que tu es satisfaite de ta souris? Oui, tout à fait. Donc RGB, etc. Donc c'est une souris apparemment que Sky a préférée. Donc elle en a essayé plusieurs de chez Corsair, de plusieurs marques différentes. Elle s'est arrêtée sur ce modèle-là. Donc c'est le modèle qui lui convient le mieux. Pour les jeux FPS, c'est pas mal. Donc on va retrouver un petit Stream Deck, donc là il est éteint parce qu'on a refait la tour streaming. Il faut juste réinstaller le setup et réinstaller l'importation des profils. Le premier chargeur induction que je vous ai présenté dans une des vidéos qui a environ 3-4 ans. On va retrouver au niveau de son setup un petit casque de la marque SteelSeries, hop, juste ici avec son petit support. Donc c'est un casque très confortable, donc pareil, elle en a testé plusieurs et elle est tombée fan de celui-là. Donc c'est le modèle Arctis 7. Ouais. Le niveau ergonomie il est super, il fait pas mal à la tête. Je fais des sessions de jeu entre 4 et quand même 8 heures de jeu. Je ressens aucune gêne, non vraiment il est top. Voilà, c'est un câble en micro USB pour la charge.
En dessous, on va retrouver un petit tapis quand Sky voudra se mettre debout, donc ça va faciliter le maintien debout pour éviter de s'abîmer les talons, etc. En arrière, donc on a notre fameux support de chez Ergotron. Donc c'est un support qui coûte assez cher, mais franchement, il fait le taf. Ça, c'est sans problème. Il supporte les 2 écrans, on peut le bouger à gauche, à droite. Le petit bémol que je dirais sur ce support, c'est au niveau du passage de câble. Quand on a un double écran sur ce type de setup, donc double écran qui double câble secteur, double câble HDMI, et là en plus on a un setup double streaming, donc ça fait 3 câbles HDMI. Il n'y a pas assez de place, donc je sais pas si vous allez le voir, mais en gros les câbles on peut pas les rentrer à l'intérieur du bras. On va retrouver une petite Logitech 4K Brio pour les streams, et bien sûr juste en haut on va retrouver tout ce qui va être luminaire, donc c'est des panneaux de chez Elgato avec une pince Manfrotto, un bras magique de chez Manfrotto pour tenir tout ça, et c'est chargé au niveau du support là-bas. Donc il y a une multiprise qui arrive, on l'a changé. On a mis une multiprise de chez Legrand parce qu'avec la multiprise standard no name entre guillemets, mais qui est quand même norme CE, on a eu pas mal de soucis. On va passer à mon setup. Donc mon setup là, je serai un petit peu plus précis parce que je sais comment j'utilise. Donc ce que je ne vais pas montrer sur le setup à Sky, c'est au niveau du câble managing. Donc on a beaucoup de câbles qui arrivent à l'avant, donc on n'a pas voulu le percer, mais tout est câblé proprement avec des gaines, avec un gros câble qui arrive juste ici, donc tout est câblé avec la gaine, etc. Donc ça, c'est un câble managing qui est plutôt terminé. Après il y a pas mal de câbles, ce qui est inconvénient. Donc au niveau de mon setup, on va retrouver, donc on va commencer par le premier, donc où il y a malheureusement pas mal de poils de chat dessus, donc j'en ai acheté une autre bonnette pour changer tout ça. Donc c'est le micro de la marque Shure SM7B, hop, qui est sur un bras Blue Yeti. Donc ce bras, avec les esthétiques qu'il a, il est top. Cependant, en termes de maniabilité et de mouvement, je préfère clairement le bras de chez Rode, le PSA M1, qui est beaucoup maniable pour le déplacement du micro. Parce que vous allez voir, si moi je veux mettre le micro juste ici, ça va pas bouger. Mais avec le bras PSA, en fait, je peux juste le déplacer plus facilement et avoir une ergonomie un peu plus... une utilisation un peu plus sympa au niveau du déplacement du micro. Avec ce micro, on va retrouver les petites enceintes de la marque KRK que vous avez vu dans la petite cinématique qu'on vous a présentée. Donc ces enceintes-là, j'en suis très satisfaite parce que je cherchais des enceintes à la fois avec un design assez élégant mais qui était efficace. Sachez que ces enceintes-là, pour du montage vidéo, elles sont top, même pour faire du son. On a un support ici derrière de chez la marque chez Elgato pour ajouter une caméra pour faire des lives. Donc ce sera une caméra, celle qui est en train de filmer actuellement, c'est pour ça qu'elle n'est pas en place. Une caméra qui est juste ici. On va retrouver aussi un support batterie. Donc je vais vous le montrer, je prends la caméra avec Skyline. Hop. On a le petit support de caméra qui est juste ici, avec son support de batterie. Donc pour éviter de mettre la caméra directement sur une grosse alimentation, on va mettre une batterie NPF juste ici pour pouvoir la charger continuellement. On va retrouver juste ici une Logitech, donc qui permettra avec ce bras qui est juste là de venir faire une vue du dessus, une vue zénithale comme on dit, pour pouvoir faire des petites présentations sur le bureau. J'ai déjà fait plein de vidéos sur les écrans, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc à gauche, on a un écran de chez Alienware pour du gaming, on va dire, qui fait 240 Hz. Et à droite, on va retrouver un écran de chez Asus. Donc là, c'est spécifiquement de la marque Asus. Je ne vous ai pas fait de review dessus encore parce que je le teste encore. J'ai quelques petites choses qui me dérangent dessus, donc je vais vous en parler dans une vidéo, peut-être qui arrivera au cours de l'année. Mais j'attends de tester réellement le produit avant de vous faire une vidéo dessus. Pareil, on va retrouver le support de chez Ergotron. Donc c'est un support, je suis amplement satisfait. Après, pour ce style d'écran, donc c'est pas les mêmes tailles d'écran, donc on va voir la différence, mais c'est plutôt sympa. On revient là-dessus, on a notre charge à induction. Donc moi j'ai une charge à induction fast charge aussi. La particularité de celui-ci, c'est que je peux venir mettre un téléphone. Donc si je laisse que mon téléphone, je peux déclipser ça. Mais je peux venir mettre aussi autre chose qui charge en induction, par exemple une montre. Et on va voir directement la charge qui va avancer. On a un tapis XXL au niveau du bureau de la marque Forgom. Ce tapis, j'ai trouvé sympa parce que ça allait avec le design de mon setup. Cependant, je suis assez déçu parce que ça commence à faire des peluches. Je ne sais pas si vous voyez juste ici, à force de mettre mes bras, etc. C'est pas évident et ça fait des petites toiles, voilà, juste comme ça là. Et franchement, c'est pas top parce que typiquement au niveau de ma souris, ça va venir accrocher dans ma souris. Donc c'est pour ça que généralement je mets un tapis souris. Et du coup, je trouve que le principe d'avoir un grand tapis comme ça, c'est bien, mais peut-être avoir un tissu de bonne qualité et pas qui va finir comme ça.
Ensuite, on va retrouver un GoXLR Mini que j'ai depuis un petit moment. Vous avez vu la vidéo, les réglages, etc. Je vous mets la petite vidéo juste en haut. Donc GoXLR, j'en suis très satisfait. Ça me permet de faire un mixage sur mon son complètement indépendant de chacun des autres. C'est-à-dire que je peux faire à la fois un réglage, activer mon casque ou activer les enceintes juste avec un bouton sur le Stream Deck. Donc c'est associé avec le Stream Deck et ça, c'est vraiment top. Ici, on va retrouver juste un petit câble. Donc ça, c'est très important. On vient voir Sky, rapprochera un petit peu. Un petit câble USB-C qui est directement relié à l'ordinateur. Donc là, je peux venir brancher un disque dur, tout ce que je veux dessus. Et imaginons que de l'autre côté, j'ai du USB-C. J'ai pris ce petit adaptateur, donc c'est USB-C vers USB-C, juste pour venir brancher une petite rallonge. Et ça, franchement, ça sauve des vies. On a aussi une petite lumière de chez BenQ. Donc c'est une lumière, en fait, c'est la première génération où on va pouvoir régler l'intensité lumineuse de la lumière, mais on va aussi pouvoir régler la chaleur de cette lumière. Donc ça permet aussi, quand on fait de la lecture, etc., de moins abîmer ses yeux. Le seul bémol que je pourrais ajouter à ça, c'est que vous ne pourrez pas forcément faire de la colorimétrie avec ce genre de lumière parce que ça fausse un peu la couleur de l'écran. Ici, on va revenir trouver une enceinte de chez KRK. Donc il faut savoir que ces enceintes-là sont vendues à l'unité, donc c'est pas des paires. Donc si vous en prenez une, vous devez prendre l'autre de l'autre côté. Donc moi j'en ai pris deux. Donc derrière on va retrouver une connectique en XLR, mais on fera une petite review spécifique si vous le voulez, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire sur ce type d'enceinte. On va retrouver ma souris de chez Corsair, c'est toujours la même, aucun problème, charge induction, etc. Moi ça me pose aucun souci. Donc ma souris, quand je la mets en charge, je mets son chargeur induction qui est là-bas et ça fonctionne très bien. Pareil, j'ai toujours le même siège. Bientôt, on va vous sortir une vidéo dessus pour vous expliquer des gros soucis qu'on a avec ce siège-là. Et après, on les a depuis 5 ans. On vous expliquera tout ça. Donc là, c'est ma tour, c'est toujours la même, ça n'a pas bougé. Vous avez déjà vu tout ce qu'il y avait dans ma tour avec le time-lapse de construction et bien sûr tout ce qu'il y a dedans. Ce qu'on ne vous a pas montré, donc là, on va retrouver mon casque juste ici. Donc je l'ai mis avec un petit support qui est collé au mur. Donc je peux venir le débrancher tranquillement comme ça. Comme ça, je n'ai plus le câble qui traîne. Mais ce qu'on ne vous a pas montré, c'est le câble managing. Et ça, des fois, c'est important pour certaines personnes. Je vais vous montrer le câble managing de mon setup. Donc on va monter au maximum ce petit bureau électrique. Donc ça, c'est vraiment sympa parce que, en gros, pour ceux qui ont tout le temps des douleurs au niveau de votre bureau ou du siège, généralement, c'est dû principalement à la hauteur de votre table de bureau. Donc en dessous, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, tout simplement comme ceci. Donc, je vais vous parler du bureau. Donc tout ça, c'est tout ce qui est partie commander et alimentation du bureau électrique de la marque Homeworld. Donc c'est un bureau pour l'instant que j'ai pas trouvé de soucis. Le seul bémol que je peux trouver, c'est les passe-câbles. En fait, on a du câble pour les deux vérins dans chaque pied. On a le câble d'alimentation. La principale problématique qu'on a, c'est qu'il n'y a pas forcément de trous ou d'évasement pour passer ces câbles proprement derrière. Ensuite, au niveau du setup, toute l'alimentation se fait sous la table. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir une prise électrique qui va remonter directement dans la goulotte qui est juste ici avec une multiprise à l'intérieur. Et tous les câbles sont vraiment passés ici. Après, il faut vraiment aller dessous pour voir le câble, mais il n'y a vraiment que 3 câbles qui descendent. Donc ce câble-là pour l'alimentation et on a toute la partie vidéo. Donc moi, j'ai fait le choix de ne pas mettre ma tour sur le bureau parce que les enceintes prenaient pas mal de place. J'avais testé des supports pour les mettre en hauteur juste ici. Ça prenait aussi énormément de place. Mes deux câbles, ils arrivent par là. Donc ça, c'est mes deux câbles qui vont assembler tous les connecteurs. En fait, donc on a mis des gaines blanches pour rester dans le style. Tous mes connecteurs derrière la tour. Toute la partie connectique derrière le PC. Donc ça se voit pas, c'est plutôt caché. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. S'il y a des choses à améliorer. Après, ça reste pas un setup parfait, mais moi, il me convient très bien comme ça. Il faut savoir que pour la lumière BenQ, il y avait aussi une solution sans fil, mais à l'époque, c'était pas sorti quand j'ai pris ce modèle-là. Je pourrais changer, mais ça m'intéresse pas forcément pour la manière dont je l'utilise. Ensuite, on va passer à un setup que tout le monde attendait. Donc ici, on a mon PC avec le Google Home juste au-dessus. Et là, on va retrouver notre fameuse baie de brassage. Et là, j'ai pas été précis de ce qu'il y avait dedans. On va prendre un petit peu de temps pour vous expliquer tout ce qu'on a fait à l'intérieur. Donc ici, on a notre premier panneau où arrivent tous les câbles de notre maison en fait, tous les câbles RJ45, donc tous les câbles Ethernet qui vont arriver là. En dessous, on va retrouver un switch 24 ports
Donc tous les câbles de la maison, comme vous allez voir, la couleur elle est unique, elle est blanche. Donc sur le Switch 24 ports, vous allez voir aussi d'autres couleurs. Donc en gros, la couleur jaune, c'est que ça correspond, donc le code qu'on a mis, ça correspond à l'entrée internet, donc qui est branché directement sur la Livebox qui est ici. Les deux câbles mauves correspondent aux câbles qui sont connectés directement sur notre NAS qui est juste là. Et notre câble bleu qui est juste ici, en fait on a juste notre PC qui est branché juste ici. Donc ici on a un petit, donc Raja, et il sait qu'il n'a pas le droit d'aller là, donc il profite. Donc notre PC qui est là. Et ensuite on va retrouver tout ce qui est périphérique sur cet étage là. Qu'est-ce que nous avons? Donc certains d'entre vous vont dire que faut pas mettre des appareils basse tension dans une baie de brassage. Il y en a d'autres qui vont dire ouais c'est pas très grave. Moi tous mes câbles RJ45 sont blindés, donc il y a la partie blindage dessus. Et on va retrouver sur chacun des éléments, on va dire, ça s'est remis à la terre, etc. Donc les bruits parasites. Les bruits parasites ça peut arriver, mais pour l'instant j'en ai pas parce que j'ai fait très attention à la façon dont je passais mes câbles. Donc, on a un petit PC pour la maintenance à distance. On a aussi nos boîtiers pour tout ce qui est Philips Hue. On a un lecteur de disque de 6 Tera. Donc là-dessus, je vais mettre tout ce qui est vidéo terminée qui est branché directement sur un NAS Synology 4B. Et sur ce NAS Synology 4B, il y a deux SSD M2 de 125 Go pour la RAM. Et on a 4 disques durs de 8 Tera, ce qui représente 32 Tera. On a déjà rempli pas mal le disque. Ensuite ici on va retrouver des passe-câbles, donc des balais passe-câbles, donc pour cacher un peu tout ça, avec une multiprise avec un interrupteur qui sont directement branchés sur un onduleur de la marque Eton qui est juste en bas, donc on peut voir combien on consomme. Et toutes les caméras sont reliées sur l'onduleur en cas de coupure de courant. Vu qu'on a la fibre, s'il y a une coupure internet, on ne l'a pas tant que l'onduleur a encore de la batterie. Hop, et on vient fermer cette petite baie. Mon chat qui s'est installé sur la bracha. Donc nous, quand on fait un peu de gaming et tout, il a sa petite place pour nous regarder et venir nous embêter. Donc voilà. Au niveau mousse acoustique, on n'aurait pas encore pris le temps de l'installer parce qu'on fait encore des tests, on fait encore pas mal de choses. On n'a pas encore repris les lives. Mais comme vous pouvez le voir, on va faire un petit test. Donc là, c'est le Vidéo Mic Pro Plus qui tourne. Et là, on va avoir le micro-cravate, là, juste ici. Donc il y a encore pas mal d'écho dans la pièce, mais petit à petit, ça arrive. Et petit à petit, on finalise le setup. Mais déjà aujourd'hui, on est déjà plutôt sur un setup qui est fini, qui marche plutôt bien. En tout cas, si tu as des questions précises sur le setup, n'hésite pas à mettre un commentaire. Nous, on va faire des vidéos spécifiques, comment par exemple on fonctionne avec le NAS, comment on échange les données, etc. pour du montage. En tout cas, moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésite pas à t'abonner et on se revoit dans 2 semaines.